Bien, Florence Artaud, votre sœur a écrit un très beau livre. Elle a fini de l'écrire avant de partir, je crois, sur Drop, hein, c'est ça. Alors, effectivement, j'ai lu son livre. C'est vrai qu'il est très bien écrit. Et puis, c'est vraiment son histoire. Et c'est très attendrissant, c'est très vrai. Florence a toujours écrit d'une façon très vraie, mais là c'est poignant. En fait, et le livre est très bien fait puisqu'il alterne entre l'histoire de sa vie et en même temps des passages d'un chapitre au milieu de l'histoire de sa vie sur sa tombée à l'eau. Alors là où elle tombe à l'eau, ce qu'elle ressent, etc. Et tout le livre est en alternance et c'est un livre qui est très très bien fait. C'est un bel hommage aussi à son père qui nous a tous initiés à la voile, même si notre mère aussi avait un voilier, qu'elle naviguait, mais c'est quand même notre père qui nous a initiés, notre grand frère également qui nous a appris. Et vraiment, c'est un livre très bien fait, un très beau livre, très agréable à lire, et puis, on va dire, assez rapide à lire. Et elle rappelle là où elle a failli perdre la vie, justement, quand elle est tombée à l'eau. Oui, tout à fait. Et là, elle a échappé à la mort d'une manière assez incroyable. Absolument. Grâce à un téléphone portable. Oui, grâce à un téléphone portable qui a appelé ma mère m'a appelé. J'ai appelé les secours. Je suis tombé sur une personne qui m'a dit: est-ce que le sujet est dépressif? Je lui ai dit: écoutez, je ne souhaite pas vous parler davantage, passez-moi votre chef, le sujet est dans une eau à 16 degrés, on n'a pas le temps de remplir un formulaire, etc. Ils m'ont passé leur chef, je leur ai donné la position que Florence m'avait posée, puis après je me suis dit non, on ne peut pas la laisser mourir comme ça, parce qu'il y avait une chance sur 1000 pour qu'elle en rééchappe, hein, il faut quand même le savoir. Hein. C'est ça, en général, quand vous tombez à l'eau, c'est fini. Hein. Et puis tout d'un coup, je me dis, voilà, on va demander la géolocalisation de son portable, ça va nous donner sa position. Donc je rappelle les crottes, je leur dis, voilà, demandez s'il vous plaît la géolocalisation de son portable. Ça a donc donné la position trace. Non, pas la position. Pas la position exacte. Il fallait 2 antennes pour ça. D'accord. Pour donner une position. Là, il y avait une seule antenne qui a comme la radio Gogno. Une trace. Oui, et c'est exactement comme la radio Gogno. Vous avez tout à fait raison. Ça a donné une trace. Ensuite, il y a le délai de l'attente qui commence, qui est très long, à savoir que le pilote de l'hélicoptère, qui était un vrai héros, on peut le dire, qui a été fantastique, lui a été chez lui en famille, donc il faut qu'il revienne, il faut qu'il fasse un briefing, et puis après il décolle, il se passe à peu près 1h30, et le pilote de l'hélicoptère que j'ai remercié le lendemain m'a dit: mais vous savez, j'ai rien fait de héroïque, on s'est mis sur la trace de la position. Nous avons observé 3 lumières et la 3e lumière c'était votre sœur, et j'ai directement fait sauter quelqu'un à l'eau pour la récupérer parce qu'en fait elle était en train de couler, et le dernier quart d'heure lorsqu'elle m'a appelé, elle était déjà dans l'inconscience, je l'entendais boire de l'eau, et j'ai toujours su que ma sœur ne mourrait pas en mer, je ne me suis pas trompé malheureusement, et là j'ai dit, les bras m'en sont tombés, j'étais devant mon ordinateur, devant les cartes marines, et j'ai dit à ma femme: je me suis trompé, elle va mourir. Voilà. Et puis elle m'a rappelé un quart d'heure après de l'hélicoptère. Il lui restait très peu de temps en fin de compte, hein. Une fois qu'on est comme ça dans l'eau depuis un certain temps. Oui, absolument. Depuis combien de temps elle était dans l'eau? Depuis combien de temps elle depuis était 2 heures, et elle commençait à être dans cette ivresse qui est décrite. En fait, finalement, elle décrit ça comme une mort assez douce, où on lui avait raconté qu'elle avait lu que c'était une mort douce, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui était en train de se passer. D'accord. Et anecdote assez amusante, le lendemain, sa seule préoccupation était de récupérer son bateau, qui avait passé le Cap Corse, pour récupérer son chat qu'il attendait patiemment sur le cockpit, droit comme ça. Ah oui, et donc elle a donc réembarqué sur son bateau, et puis elle est rentrée à Marseille avec son chat. Elle est rentrée avec son chat, oui. Voilà. C'était une belle histoire. Ouais. Dans le livre s'appelle La mer était noire. Ce soir, la mer est noire. La mer est noire. Voilà. Donc, et c'est aux éditions Artaud, bien évidemment. Bien, elle a fait son livre chez Artaud, et nous ne le regrettons pas. Puisque en hommage à son grand-père Benjamin Artaud, et mon père également Jacques Artaud. Ça a été assez rapide. Et elle parle aussi de ses rencontres dans ce livre avec des navigateurs comme... de toutes ses rencontres, elle décrit très bien comment elle a commencé, elle décrit très bien cette passion, ce qu'elle a sacrifié pour cette passion. On comprend très bien que Florence était une femme de la mer, et qu'elle était complètement détachée de tout ce qui est matériel, etc. Et que c'est en même temps, ce livre est un message aussi pour tous les jeunes qui doit inciter à aller au bout de sa passion et à tout faire pour arriver à vivre sa passion. Elle va rencontrer qui, Tabarly Elle va rencontrer Tabarly, elle va rencontrer Gabé, elle rencontre tous les grands marins, elle navigue sur Petrouchka, où elle fait sa première transat. Ensuite on en fait une avec mon père et ma sœur et moi-même, puisqu'on amène un bateau aux Antilles, et c'est là où à l'arrivée elle dit à mon père: écoute, c'est très bien, j'arrête médecine et je veux faire la prochaine route du Rhône. Mon père bien évidemment regrette amèrement
sur le moment. Et puis après, son aventure est partie. Et puis après, il y a des déconvenus, il y a des déboires, forcément. Et puis après, elle rencontre Christian Garel. Christian Garel, qui est aussi, lui, un aventurier, mais dans l'immobilier, qui est un garçon qui réussit très bien au niveau de sa société. Et ces deux aventuriers, ces deux personnalités fortes se rencontrent. Et là, effectivement, c'est la réussite pour Florence. Également avec toute son équipe qui l'a beaucoup aidé. Et puis c'était la petite fiancée de l'Atlantique avec Pierre Bachelet, donc voilà, qu'elle a rencontré. Une très très belle chanson, inoubliable, tout à fait. Qui montrait qu'elle avait aussi un joli fait de voix. Ma grand-mère lui disait toujours, mais tu sais, ma petite fille, tu devrais être chanteuse, etc. Donc là, elle l'a prouvé. Voilà. D'accord. Donc il va y avoir un hommage qui va lui être rendu, je crois, en mer. Oui, alors il y a un hommage qui va lui être rendu le 26 à 11h au sud de l'île Saint-Honorat, donc face au monastère. Ça va consister en quoi? Donc chacun des marins va venir avec une rose, éventuellement un ballon blanc gonflé à l'hélium. Et puis à 11h, tous ses amis marins pourront parler, rendre un dernier hommage à la VHF sur le canal 6. En même temps, dans tous les ports de France, cet événement sera relégué par les capitaineries qui vont faire passer le message aux propriétaires de bateaux et qui vont demander également à 11h de jeter cette rose à l'eau et puis d'actionner pendant 15 secondes leur corne de brume, de façon à faire ce bruit pendant 15 secondes qui fera effectivement dans toute la France vivre cet hommage à Florence. Cet hommage à Florence, tout à fait. Merci Monsieur Artaud. Mais je vous en prie.